Mes salutations, frères et sœurs. Donc, c'est votre frère Yendé. Et aujourd'hui, par la manifestation de la grâce des Tétés, donc l'Oba, le seul unique créateur, nous avons l'immense honneur, l'immense grâce de lire dans Kalatambale, donc le livre de la vérité, le récit authentique. Et sans trop tarder, nous allons lire dans Esson B4. Donc, Esson B4. Esson B4. C'est à la page 727, à partir du verset 53. Le titre, c'est « Être dirigé par le Mundi Musangi », donc Saint-Esprit, et non par les désirs de l'homme livré à lui-même. Verset 53, c'est pourquoi je dis « Laissez maintenant le Mundi Musangi », donc Saint-Esprit, conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais refusent le Mundi Musangi et le Mundi Musangi refuse ces désirs. Entre eux, c'est les désaccords et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Mais si le Mundi Musangi vous conduit, vous ne dépendrez plus à l'homme livré à lui-même. Donc celui ou celle qui prend plaisir au message de notre grand frère, de notre Moledi, donc Zoulasson, le seul enseignant dans cette réalité, n'oublions pas cela, le seul enseignant dans cette réalité. Donc toi qui prends plaisir au message, accroche-toi, 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 reste dans l'alliance, donc reste dans la foi, dans l'obéissance, dans l'attachement. Et cette anti-vérité, cette force, cette énergie qui cherche à te faire te déplacer du chemin que tu dois prendre n'aura plus l'emprise sur toi. Donc laisse-toi façonner par le message. Donc c'était l'introduction et nous allons lire dans Lévitico, donc Bélé, appel à la conscience intérieure. C'est à la page 114, chapitre 19. Et le titre, c'est Malédiction. Malédiction. Malédiction, donc dans malédiction, donc le mot malédiction, il y a déjà le mot mal. Donc le mal, c'est toujours le contraire de ce qui est bien. Avec la malédiction, c'est pareil. Donc, la malédiction, c'est le contraire de ce qu'on va appeler la bénédiction. Et pour ceux, on va dire, pour ceux qui ont reçu la grâce d'accepter le message de notre grand frère, de prendre plaisir, de voir leur intérêt dans le message, de voir la bienveillance du Verbe, de voir que derrière chaque loi, il y a le bonheur. En tout cas pour ceux qui ont accepté le Verbe. Il y a ce que tu recherches, ce qu'il te faut réellement. Donc, nous sommes actuellement, si nous acceptons réellement le message, dans la bénédiction. C'est une bénédiction. Toi qui as accepté le message du grand frère, tu es dans la bénédiction. Tu es en plein dedans. Mais maintenant, parce que récemment on a reçu un puissant message, enseignement de notre grand frère, on nous a parlé de celui qu'on va nommer Élie le Gros dans les Bibles classiques actuelles, donc voilà, c'est grimoire, mais son vrai nom, c'est Jondéa. Et à un moment donné, lors de sa marche, Jondéa se trouvait au bord du chemin. Parce que dans le psaume 119-105, on nous montre qu'actuellement, nous sommes sur un chemin qui mène vers la sanctification. Un chemin, en tout cas pour celui ou celle qui a accepté les verbes, qui va te mener à cette consécration, qui va te mener vers la sanctification. C'est ça le chemin que nous devons emprunter. Et à un moment donné, lors de sa marche, il y a Jondéa qui se trouvait au bord du chemin, parce qu'il avait une porte ouverte. On peut voir ça dans Dinaewo, chapitre 1, verset 9, où on nous dit que il a ouvert une porte à cause des sirènes, des eaux et des satyres. Bon, on n'est pas là pour parler des Jondéa, mais lorsque tu vas franchir ce bord du chemin, quand tu vas déjà te trouver au bord, et quand tu vas dépasser cette limite-là,
tu ne vas plus te retrouver dans la bénédiction, donc sur le bon chemin, mais sur le chemin qui va mener vers le mal, donc sur le mauvais chemin. Donc tu vas te retrouver en plein malédiction. Et ici, on nous explique le pourquoi et le comment. Donc malédiction. Si vous n'obéissez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, donc les commandements qu'on reçoit de notre maudit, si vous rompez l'alliance du verbe de tété en rejetant ces lois et en vous détournant des règles établies, donc tous les commandements, les lois, les règles que le maudit nous apporte dans cette réalité, il enlèvera sa protection. Parce que celui ou celle qui accepte le message, sincèrement, sérieusement, est protégé. Est protégé sous la protection. C'est comme si tu as dehors il fait mauvais, il y a la pluie, etc. Et tu as ton parapluie qui va faire en sorte que la pluie ne puisse pas toucher, on va dire, ton corps, tes vêtements, tes salir, parce qu'après tu dois aller au travail ou tu dois aller à l'école ou tu dois rentrer à la maison, donc tu vas pas te salir. On va dire ça comme ça, parce qu'il y a les parapluies. Le parapluie ici, ça va être cette protection-là, les verbes, la mise en pratique des lois, des recommandations qu'on reçoit. Et maintenant, une fois que tu sors de là, il y a la protection qui part. Et quand on parle de protection, pour montrer qu'il y a cette protection, pour celui ou celle qui croit, on va aller dans l'évangile caché des Koudoumane. L'évangile caché des Koudoumane. Et les titres, c'est Éoumé face aux attaques mystiques des sorcières. Parce que même dans l'Église actuelle, on nous dit il y a Satan qui rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Parce qu'il y a le monde occulte qui va agir dans ce plan du visible. Parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Et maintenant, celui ou celle qui a accepté le message, qui le vit réellement, est protégé. Et aussi, comme on vient de le voir dans les Sombés, ne dépendra plus des désirs de l'homme livré à lui-même. Et dans l'évangile caché de Koudoumane, donc, chapitre 8, verset 8, on nous dit « Le vol mystique des sorcières ne pouvait guère échapper au regard vigilant des entités nocturnes qui ont pour mission de protéger le véritable peuple de l'Oba contre la sorcellerie. » Donc la sorcellerie, c'est toujours la désobéissance. Donc ces démons-là vont manifester la désobéissance. Et si tu fais réellement partie du peuple, parce que peut-être pour ceux qui ont grandi au pays, ou même en Occident, mais lorsqu'il y avait des problèmes dehors, il y avait un voisin qui t'est dérangé, qui cherche à te piquer la balle, qui t'embêtait. Mais certains vont dire, mais je vais appeler mon grand frère. Et lorsque ton grand frère il venait, le problème était vite réglé. Parce que ton grand frère t'aime, il te considère, il te protège aussi contre ceux de l'extérieur. Parce qu'il te considère, parce que tu fais partie de la famille. Donc tu fais partie du peuple. Verset 9. Soudain, sept entités nocturnes firent leur apparition tout autour des Kakanés et des Youmé, ainsi que des femmes qui étaient en leur présence. Donc ici, on nous parle déjà de ces 7 entités nocturnes. Les 7 entités nocturnes firent une barrière impressionnante en forme de cercle. Donc ici, on nous parle de cette extraordinaire protection pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, qui est sérieux dans sa marche. Et dans Biala 12, 7, Biala 12, 7, donc Deutéronome 12, 7, donc Biala 12, 7, Biala 12, 7, c'est à la page 129. Les titres, c'est les malédictions. Et au verset 1, il est dit, cependant, virgule, si vous n'obéissez pas au verbe de l'Oba, virgule, si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui,
alors Mutatedi, l'entité, retira sa protection. Dès lors, Mundima Bekokesedi infligera les malheurs que voici. Il maudira, retira la protection. Ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent les villages. Donc ici, on nous fait comprendre que si tu ne mets pas en pratique, en tout cas si nous ne mettons pas en pratique les ordonnances qu'on reçoit de notre maladie, il y a cette protection dont va bénéficier le véritable peuple de Yoba, comme on vient de le voir dans l'évangile caché de Koudoumane. Cette protection-là se retire. Pourquoi? À cause, parce que la malédiction, c'est à cause de mauvais désirs. C'est parce que il y a un déplacement que tu vas enclencher. Donc tu sors du chemin. Et on peut voir ça dans Ecclésiaste. Ecclésiaste. Donc Moulangwedi. Moulangwedi 18 où il est dit, celui qui creuse spirituellement une fosse, il tombera. Donc creuser une fosse, ça peut aussi représenter la désobéissance. Donc tu vas creuser un trou, donc tu vas faire le mal, parce que les gens vont creuser un trou souvent pour piéger les autres personnes. Donc tu vas manifester le mal, le congossa, tu vas vouloir piéger, escroquer, voilà, tu seras malhonnête. Et d'autres formes d'anti-vérité. Et celui qui renverse spirituellement la muraille sera possédé par un démon Python. Donc ici, on nous parle de la muraille, donc de cette protection dans laquelle celui ou celle se trouve lorsqu'il va être sérieux dans sa marche. Donc une fois celui ou celle se déplace, se trouve au bord du chemin et quitte le chemin, mais la personne brise lui-même cette protection, brise lui-même cette alliance. Et à ce moment-là, on nous parle d'un démon Python. Donc le démon Python fait partie de la race des démons religieux. Et on le voit. Beaucoup de ceux qui sont partis, qui vont se trouver actuellement dans la malédiction, donc plus sur le bon chemin, mais d'autres ils vont s'autoproclamer enseignants, ils vont blasphémer, insulter le maudit, insulter le verbe, etc. Et venir avec des croyances, ils sont en plein délire. Donc, ici, c'est un avertissement. Nous allons retourner à la page 114. Au verset 2 où il est dit, vous serez vaincus par le monde occulte, virgule, vous tomberez sous la domination des blancs et des sans-mêlés. Vous fuirez même si personne vous poursuit. Donc c'est la situation qu'on peut voir actuellement sur le continent bien-aimé. On peut voir ça. Et même en Occident, il y a beaucoup, parmi le peuple, beaucoup de Noirs, mais ils ont peur pour rien de la police. Tu n'as rien fait, tu n'as rien à te rapprocher, ou d'autres vont dire, mais j'ai pas de papier, etc. Bref, beaucoup parmi le peuple vont fuir, vont craindre, on va dire, d'autres races. Beaucoup, il y en a beaucoup dans cette situation-là, pour rien. Et pour ça, nous allons lire dans Biala 12. Biala 12, 10 à 11, où il est dit, puis Mundima Bekokesedi laissera les blancs et les sans-mêlés avoir la victoire sur vous. Si vous les attaquez spirituellement par un seul chemin, vous vous enfuirez devant eux par 7 chemins différents. Tout le royaume de la terre sera épouvanté en voyant ce qui vous arrive. Mais beaucoup de gens ils sont choqués par rapport à ce qui arrive sur le continent bien-aimé, la famine, etc., les guerres. Nous allons retourner à la page 114. Au verset 3 où il est dit, si cela ne vous amène pas à obéir au verbe de tété, les châtiments de vos fautes sera multipliés par 7 pour briser votre orgueilleuse assurance. Le ciel au-dessus de vous sera fermé
Ainsi, vos terres seront privées des pluies, seront privées des pluies. Voilà, on venait de parler de ça. C'est vraiment la situation que beaucoup parmi le peuple sont en train de vivre actuellement. Maintenant, euh, certains vont voir les châtiments comme voilà trop durs, difficiles, mais sachant bien que même pour nous qui sommes dans la bergerie, un avertissement quand quelqu'un t'avertit, c'est toujours un signe de bienveillance. C'est aussi, on va dire ça comme ça, une bénédiction que tu reçois la grâce d'être béni, d'être averti. Qu'on te dit, voilà, si tu continues à persévérer, il y aura ça et ça qui va t'arriver. Donc c'est une mise en garde. Donc c'est un signe d'amour. Et même vous, lorsque, pour certains qui ont des enfants, quand votre enfant il fait, va manifester du n'importe quoi, mais vous allez les châtier pour qu'il n'amène pas, on va dire, son vice ou son mauvais penchant plus loin. Donc vous allez le châtier pour le redresser. Et ça, on peut voir dans Proverbe 19-18 où il est dit. Donc Proverbe 19-18, où il est dit, corrige tes enfants selon le verbe, tant que tu as l'espoir de les aider. Donc avec ces châtiments-là, il y a encore l'espoir pour toi. Toi qui écoutes là maintenant, toi, même moi, si il y a encore quelque chose de, de anti-vérité, une anti-vérité qu'on peut manifester, mais là, c'est un avertissement pour nous tous, pour retourner dans cette alliance-là et continuer sur le bon chemin. Corrige tes enfants selon le verbe tant que tu as l'espoir de les aider, mais ne t'emporte pas au point de vouloir leur mort, parce que le verbe ne veut pas notre mort. C'est nous-mêmes, on va dire, quand on va euh, quitter les chemins, sortir de la bénédiction, rentrer dans la malédiction qu'on va choisir, on va dire, la mort au lieu de la vie. Proverbe 27. Proverbe 29, 17. Châtie ton fils selon le verbe, et il te donnera du repos. Il procurera des délices à ton âme. Ici, on peut prendre comme exemple, par exemple, Tondo. Euh, euh, Parfois, ça lui est arrivé d'un peu, on va dire, manifester ce qu'il ne fallait pas qu'il manifeste. Il a eu son châtiment, mais il est revenu sur ses pas parce que il fait partir du peuple. Donc, certains, quand ils vont recevoir un avertissement, ils vont mal le prendre, ils vont, voilà, ils vont s'entêter, ils vont devenir orgueilleux. Cela veut tout simplement dire qu'ils ne font pas partir réellement du peuple. Ils ne font pas réellement partir du peuple parce qu'il faut savoir, il y a un berger et ce même berger l'a dit dans l'évangile caché de Koudoumane, 33. Le titre, c'est la parabole du berger et des brebis. Et il est marqué à partir du verset 3, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Donc, même l'avertissement. Il appelle par leur nom et les brebis qui lui appartiennent et il les conduit en dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc, ils ne vont pas se braquer lorsqu'ils vont entendre un avertissement, lorsqu'ils vont entendre une critique, ils vont voir la bienveillance du Verbe, comme Tondo l'a fait. Ils vont revenir sur leur pas. Nous allons retourner à la page 114.
Et nous allons lire au verset 4, où il est dit, les Blancs et les sans-mêlés déclencheront des attaques contre vous, et ils vous disperseront dans leur territoire. Votre pays sera réduit en désert, et vos villes en ruine. Tout ça, beaucoup de gens sont en train de le vivre actuellement. Beaucoup de gens sont en train de le vivre actuellement, et on peut voir ça toujours dans la Bible. Mouta dit, l'entité retirera sa protection. Ensuite, vous serez déportés chez les Blancs et les sans-mêlés. Là, vous adorerez leurs faux dieux, qui ne sont que des statues de bois, des pierres ou faites d'autres matériaux. Toutes les terres qui ont été volées par les Blancs et les sans-mêlés, chez qui Moudi Mabekokise vous aura laissé conduire. De là-bas, les Blancs et les sans-mêlés seront stupéfaits de ce qui vous arrive. Ils se mettront à ricaner à votre sujet et à se moquer de vous. Donc, Bible nous révèle tout. Tout ce qu'il nous faut pour continuer sur ce chemin de la sanctification. Donc là, c'était un immense honneur pour moi, pour nous, de lire encore dans la Bible, particulièrement dans ces chapitres, parce que c'est un avertissement. C'est un avertissement, un acte de bienveillance, pour vous, mes frères et mes sœurs, et aussi pour moi, de ne pas oublier notre but, de rester sur le chemin, dans cette bénédiction, et de ne pas nous retrouver au bord du chemin pour ensuite quitter le chemin pour tomber dans la malédiction. Donc c'était le partage. L'Oba est toujours glorifié.